On admire et on critique souvent les résultats, mais personne ne voit ton parcours et les cicatrices. On voit la réussite, jamais le point de départ. Dans ce nouveau format aujourd'hui, je prends la parole seul, face cam, dans mon podcast Visionnaire, donc ça sera le 12e épisode. Et j'espère que ce format vous parlera également, parce que je vais vous raconter mon histoire. Je suis né un 5 décembre 1986, donc je vais bientôt avoir 40 ans. Et je suis le fils d'un père qui a abandonné ses enfants lâchement, en déposant sa clé dans la boîte aux lettres. Et surtout, devinez qui l'a trouvé, c'est moi. Ça fait partie de mes traumas, mais merci parce que grâce à ce point de départ, j'ai compris l'exemple à ne pas suivre et en privilégiant un oncle et une tante comme exemple. En 2002, donc 6 ans plus tard, à l'âge de 16 ans, je prends la décision de partir, de fuir cette relation toxique avec ma mère et de fuir cette réalité qui était la mienne de vivre les 15 premiers jours du mois en mangeant à ta faim et les 15 jours qui suivaient être dans le besoin, dans le manque. C'est sûrement la décision la plus dure et surtout la plus incomprise de mon entourage. À ce moment-là, je n'avais pas de plan et j'avais une phrase qui était présente, c'est « Quand tu n'as rien, tu comprends tout ». Parce que dans le manque, tu es beaucoup plus lucide que dans l'abondance. Et le manque te forge ou il te détruit. Il fallait que je prenne une décision. Et pendant ce retard, je ne réussis pas à finir mon année scolaire. Donc j'étais en terminale, donc je ne me présente pas au bac. Je ne passe pas mon bac et je n'avais pas le choix. Il fallait vite que je gagne ma vie, que je trouve un taf. Et c'est ce que j'ai fait parce que mon premier taf, je l'ai trouvé assez rapidement. Bon, parce que c'était très simple de rentrer dans la restauration rapide. Donc j'ai commencé à travailler chez Quick à Narbonne. Et au bout d'un an, j'ai évolué en tant que manager. Donc j'ai appris le sens des responsabilités. On me faisait confiance. J'ai pris plaisir. Et chez Quick, donc c'est un vrai tournant dans ma vie professionnelle, mais surtout dans ma vie personnelle parce que je rencontre la mère de ma fille, donc la mère de ma fille, Lana, parce qu'on avait un désir précoce de construire notre famille qu'on n'avait pas eu. Et quelques mois plus tard, donc me voilà papa, à peine 18 ans, de ma fille, Lana. Et tout va très très vite. J'apprends à changer les couches, j'apprends à devenir papa, à avoir des responsabilités encore plus fortes et surtout de comprendre que le lien familial et ce que le lien paternel veut réellement dire. Parce que jusque-là, en fait, je n'avais pas cette notion-là, tellement mon père me l'avait pas démontré. Et c'est là où je me dis, il faut que je me batte. Et donc je passe vite mon permis. La conduite, je l'ai eu, mais c'est le code que j'ai dû passer 2 fois. Merci mamie de m'avoir payé mon deuxième code. Je m'achète ma première voiture à crédit, poubelle. Voilà, c'était une Fiat Tipo à l'époque, avec un crédit revolving à plus de 10% d'intérêt. J'ai mis 9 ans pour le rembourser, catastrophique. Mais bon, on n'avait pas le choix, mais tu apprends. Et surtout, tu sais que le petit être que tu as dans ta poussette tous les jours, ou avec qui tu bois le café le matin avant d'aller au taf, elle a rien demandé, elle a pas demandé à être là. Et tu dois te bouger le cul au quotidien pour devenir son exemple. Et ça, c'est pas facile. C'est facile à se le dire, mais c'est pas facile à l'appliquer. Et là, très rapidement, une question me revient. Quelle vie pour ta fille? Qu'est-ce que tu veux lui transmettre? Après plusieurs soirées à rentrer tard le soir chez moi après le taf, et surtout en sentant la frite, aujourd'hui je me fais un traumatisme, je décide de démissionner et de commencer à faire quelques missions intérim chez Monsieur Bricolage, faire des inventaires, etc. Et là arrive le moment qui change le cours de ma vie. C'était une fin d'année, novembre-décembre, je passe un entretien chez Grand Frais, à Narbonne, qui allait ouvrir, et au Jiffy de Narbonne, dans lequel j'ai dû y aller 2-3 fois dimanche avec la mère de ma fille, mais que je ne connaissais pas plus que ça. Donc je me fais recal de chez Grand Frais et par contre Jiffy valide ma candidature, donc je commence un 2 janvier 2006 au poste de réceptionnaire que je ne connaissais pas du tout. Je crois que j'avais menti à l'époque, j'avais dit que j'avais fait un petit peu ça, mais pas grave. J'ai vite appris et surtout j'ai vite cartonné parce que j'ai mis toute mon énergie pour réussir mes premiers mois et faire en sorte que je sois vite embauché en CDI. Et voilà, je mâchais le travail de mes collègues. Bon, après j'avais des horaires de fou parce que j'étais juste réceptionnaire, donc à ce moment-là j'étais trop bien. Mais par contre j'avais du temps, voilà, parce qu'à 35 heures on a du temps. Donc je voulais cumuler un deuxième travail. J'avais un collègue de travail qui avait démissionné pour aller chez Feu Vert, donc j'avais proposé ma candidature pour prendre son travail en magasin, ce qu'on m'avait accordé, bon, pas très légal, mais il y a prescription depuis le temps. Et voilà, donc je lance vraiment ma carrière à ce moment-là, je démontre ce que je sais faire, tout le monde est assez satisfait de moi et on me propose une première évolution au magasin de Béziers. Et c'est là où tout a son sens parce que sur ce magasin-là, pendant 1 an, ça va très mal se passer et je décide de démissionner. Donc je décide de démissionner parce que ça se passait très très mal avec la responsable du magasin, mais son père qui avait des franchises dans le nord de la France, donc à Paris, dans le 91, me propose de gérer en tant qu'adjoint un de ces magasins. J'ai eu du mal à l'accepter parce que moi je ne connaissais pas autre chose que Narbonne, Béziers, un petit peu Montpellier de temps en temps, une fois parti en vacances à Monaco avec ma tante, mais sinon je ne connaissais rien de la France, je connaissais rien, voilà. Et je l'accepte parce que je me dis que ça va être un événement. Moi, étant supporter de l'OM, j'ai eu quand même du mal à me dire que j'allais bosser à Paris. Mais bon, j'étais dans le 91, dans une ville de fou, à Étampes, dans un magasin catastrophique, miteux, pourri, à l'ancienne, je sais pas quel âge il avait, dans une zone industrielle où il y avait des rats tous les jours et surtout de la racaille qui m'a mené à déposer plainte quasiment tous les jours et me laisser finir au
au commissariat quasiment quotidiennement. Mais grâce à ce moment-là, j'ai eu le temps d'apprendre, j'ai eu le temps de me former, de me forger un caractère de directeur de magasin parce que j'ai évolué rapidement au poste de directeur de magasin et surtout de comprendre tout le métier. Mais pendant ces 3 ans-là, il faut le dire qu'il fallait que je fasse des concessions énormes, des concessions en tant que jeune homme parce qu'il fallait mettre sa vie de mec un petit peu de côté parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut là-haut. Je me suis mis en couple avec une personne qui a partagé mes galères mais on n'a pas pu évoluer en tant que tel à ce moment-là. On se portait juste professionnellement et surtout en tant que père parce que ma fille, je ne pouvais pas la voir comme je le voulais. J'avais la garde des week-ends mais je ne pouvais pas descendre tous les week-ends, c'était impossible financièrement et c'était impossible niveau temps. Je m'étais organisé pour avoir 5-6 jours de repos par mois collés en travaillant tout le reste non-stop. Donc je m'étais entendu, j'ai fait ça pendant 3 ans. Je louais à la fois un appartement à Paris et à la fois un appartement à Port-Iragne, à côté de Béziers, parce que sinon potentiellement je pouvais perdre la garde de Lana. Donc double dépense, double galère, enfin voilà, c'était catastrophique, j'étais endetté jusqu'au cou et surtout un salaire de misère, j'étais payé 2000 € net par mois. Donc voilà, mais je savais qu'il fallait que je passe par ça. Mais au bout de 3 ans, là-bas, je décide d'arrêter et de mettre un ultimatum à ma direction en leur disant soit je descends avec vous, soit je descends seul et j'arrête Jiffy. Et on m'a proposé à ce moment-là de me muter en tant que directeur de magasin salarié sur le magasin de Sérignan, que j'accepte immédiatement. Donc je descends, je me remets en bas, je prends un appartement catastrophique avec ma fille, mais il fallait vite que je prenne quelque chose à côté du magasin parce que je pouvais pas non plus perdre un quart d'heure tous les matins de taf parce qu'il fallait que je prenne la voiture. Donc là je vivais juste à côté du magasin quasiment, mais très humide, donc galère avec la mère de la petite, etc. Ce que je peux comprendre. Mais voilà, donc à ce moment-là, je prends la direction du magasin, ça se passe pas très bien avec l'ancien responsable et on me propose de reprendre la société derrière lui. Donc on me propose de prendre le mandat de gestion à ce moment-là, donc je monte ma première société. À ce moment-là, une équipe de 10 personnes, un chiffre d'affaires de 2,4 millions d'euros, on monte à 3,2 millions d'euros en l'espace de 1 an et là tout s'enchaîne. Voilà, parce que je travaille fort, je prends pas de repos, pas de vacances, je connais pas tout ça, j'impose à mes associés quasiment du non-stop, très compliqué, très galère, mais je m'arrache. Et en 2015, on me confie un deuxième magasin. Donc je suis de Béziers. C'est là où est la belle histoire, c'est que quelques années avant, je pars très déçu et je reprends ce magasin quelques années après. Donc deuxième magasin, pareil, je fais très fort, j'envoie tout. On monte le magasin de 4,4 millions d'euros à 6,2 millions d'euros en l'espace de 2-3 ans et arrive 2016. Là, 2 gros événements dans ma vie, personnel et professionnel. Donc personnel, je rencontre la femme de ma vie en décembre, un soir de Nouvel An en Espagne. Voilà, l'une des seules soirées où que je m'accordais parce que le lendemain, le magasin était fermé, le premier. Et donc, je la rencontre. Elle va définir toute la personne que je suis aujourd'hui. Sincèrement. Et on me propose le poste de responsable de secteur, du plus jeune responsable de secteur à ce moment-là, pour gérer le secteur Languedoc-Roussillon avec 11 magasins. Et donc c'est parti pour 3 ans d'apprentissage, 3 ans en étant le plus jeune RS à la centrale. Et là j'apprends le métier. J'apprends le métier de responsable à gérer sur la route. Je crois que je faisais 40 à 50 000 km par an. Mais je continue à travailler dans mes magasins le week-end pour pas perdre vraiment la fibre. Et surtout ça me permettait vraiment de gagner beaucoup mieux ma vie que ce que je pouvais gagner auparavant. Et c'est là où j'ai commencé à rembourser tout ce que je devais et à commencer à construire une maison, à investir un petit peu dans l'immobilier et à remettre un petit peu les comptes à flot. Ce qui était important pour moi parce que tout ça, je le faisais pas pour rien, bien sûr, je le faisais pour transmettre et créer un héritage pour ma fille, ce qui était important et j'avais un rêve fou, c'était d'être à la retraite à 50 ans et pas à 60. Voilà, bon, j'y suis encore loin, mais est-ce que la retraite aujourd'hui c'est un mot qui me définit? Je pense pas. Voilà, c'est toujours créer et après on verra. Et au bout de 3 ans, à être responsable de secteur plus mes 2 magasins, on me propose un 3e magasin sur Montpellier. C'est là où je commence à bien assimiler la ville de Montpellier. Et surtout, on me confie la gestion des franchisés du groupe Jiffy. Et donc là, c'est un gros tournant dans ma carrière pro parce que je suis au contact de multipreneurs, de gros businessmen qui sont adhérents à Intermarché, qui ont des super U, des buts. Enfin bon, bref, voilà. Ils sont multi-enseignes et c'est là où j'apprends le plus à leur côté. Et je les remercie énormément parce que grâce à eux, j'ai tout appris. Et c'est là que je commence à travailler sur mes projets personnels. Au moment du Covid avec Mareva, donc on lance notre marque de mode, Lion. On commence à travailler sur nos cuvées champagne avec notre vigneron Antoine et notre champagne Perla. Et on construit jusqu'à même consolider quelque chose qui était un peu fou pour moi à cette époque-là, c'est notre union. Voilà, on se marie en 2023, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé parce que pour moi le mariage c'était quelque chose de très négatif parce que j'ai vu mes parents se déchirer, j'ai vu mes parents dans des états horribles qui font partie de mes traumas du passé. Et pour moi le mariage n'avait aucune signification et aujourd'hui je le comprends beaucoup plus parce que je suis en train de vivre réellement ce qu'est l'amour et ce que ça peut apporter. Donc voilà, c'est important de le souligner
souligner parce qu'il faut arriver à se battre contre ces traumas-là pour se faire sa propre idée et ça, c'est pas facile. Et donc après tout ça, on me propose une autre évolution au poste de responsable régional. Et là, par contre, je n'accepte pas de suite parce que c'est un poste clé, un poste qui impose beaucoup de responsabilités et surtout de concessions parce que je n'arrive pas à faire les choses à moitié. Et pour moi, ce poste-là, il était... c'est beau de se dire qu'on vous le propose, mais ça engage beaucoup de responsabilités. Mais je l'accepte. Parce que je me dis, moi, le jeune Narbonnais, parti de rien, qui était plus proche de la rue que d'un poste à responsabilité, prend sa revanche parce que là, il va gérer géographiquement le quart de la France, 120 magasins, 1000 collaborateurs et surtout 350 millions d'euros de chiffre d'affaires à gérer. Mais ce n'est pas pour autant que je suis plus heureux parce qu'il me fait partir encore plus de chez moi, participer à des réunions très complexes dans lesquelles je me sens pas très bien, pas très aligné, où je prends pas de plaisir en fait. Parce que je me suis éloigné des concessionnaires qui étaient vraiment ma passion, qui m'animaient au quotidien, avec qui je m'entendais très bien. Je me retrouve à gérer que des problèmes. Voilà. Mais je le fais. Voilà, j'ai quelques résultats, mais je sens que je suis de moins en moins aligné et Mareva rentre de plus en plus dans ça parce qu'elle me fait comprendre que je suis pas bien, je suis mal de partir dans ces réunions-là, de quitter ma femme tous les mois pendant une semaine, voire plus. Parfois, je partais un mois complet. Ça m'a fatigué, ça m'a rendu triste, malade et donc j'ai décidé de démissionner. Et j'ai ressenti ce besoin de liberté, de créativité, de m'épanouir différemment parce que jusqu'à ce moment-là, donc c'est pas si loin, en 2023. Dès que je partais en week-end ou en vacances, j'étais mal. Je partais 2 fois dans l'année. Je vivais le départ très mal parce que tout me préoccupait. Mareva, elle vivait le moment de façon très désagréable, mais je ne connaissais que ça. Et là, je ressentais vraiment l'envie de m'épanouir différemment. Et donc, fin 2024, je prends une décision de dingue, c'est de démissionner de ce poste clé, démissionner de beaucoup d'avantages, j'avais un salaire beaucoup plus confortable que ce que je pouvais imaginer à l'époque. Je négocie rien alors qu'on me l'a conseillé. Je négocie rien, pourquoi ? Parce qu'on m'a tout donné, on m'a tout appris, on a fait la personne que je suis, je pars avec que des remerciements. J'ai tout donné à la boîte et aujourd'hui je continue de faire ce que j'ai à faire, de donner ce que j'ai à donner, mais on ne me doit rien. Et par chance, on me laisse quand même la gestion des franchisés à ce moment-là. Seulement le développement du groupe ralentit et donc j'arrête tout et je perds donc mes franchises. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins en plus, donc voilà. Et donc fin 2025, j'arrête absolument tout. Je garde juste mes 2 magasins, donc Béziers-Sérignan, sur lesquels je continue d'apporter ce que je dois apporter, de travailler avec mes équipes que je connais depuis très longtemps, avec mes associés que je connais depuis très longtemps aussi. Mais je me sens beaucoup mieux, moins oppressé et je peux partir essayer de développer les choses différemment que ce que je pouvais le faire avant. Et donc en parallèle, d'autres projets sont nés, des échecs, des réussites, des échecs comme Keto Miam Miam, une folie que j'ai voulu lancer. Le plan B, business physique, était très compliqué à gérer parce que il fallait que je sois sur place et c'est pas ce que je voulais, donc j'étais plus aligné avec ce projet-là parce qu'on veut exporter notre champagne à l'étranger, donc ça implique de se déplacer plus régulièrement et surtout j'ai ce besoin de prendre du temps d'analyse que je ne faisais pas avant. Mais je continue sans relâche parce que je veux démontrer à ma fille, à mes futurs enfants, à mon petit cousin, à ceux qui écoutent ce podcast-là, aux futurs intervenants que j'aurai, c'est l'abnégation parce que l'abnégation pour moi c'est la chose la plus importante parce qu'il ne faut rien lâcher. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire fonceurs qui font que la moitié de leur capacité. Beaucoup se mettent dans moi j'appelle ça des mensonges, du bullshit sur les réseaux en vous disant que en faisant ça vous allez obtenir ça. Non. Aujourd'hui, il n'y a pas de vérité, il y a rien qui est relatif. Non, il n'y a pas de vérité. Non, aujourd'hui, on n'a rien sans rien. Et dans tout ça, il y a une personne qui a été le déclencheur de tout ça, c'est ma femme. Elle m'a appris à m'aligner professionnellement et personnellement parce que l'alignement, ça j'en parle souvent dans les podcasts, c'est la clé du bonheur, c'est la clé du respect qu'on peut avoir envers soi, de ses proches, etc. L'alignement est très important. Et elle a su me comprendre, elle a été patiente, elle a su, beaucoup de patience. Et aujourd'hui, je lui dis même qu'elle pourrait permettre à d'autres personnes que moi de grandir parce qu'elle a un don que même elle n'arrive pas à bien déceler encore aujourd'hui. Mais c'est hyper important de s'écouter et je la remercie infiniment. Mais aujourd'hui, dans ma vie actuelle, même si on lance des choses, je ne fais pas de business éphémère. Je lance des choses qui vont me prendre du temps. Quand on parle du champagne, ça va pas, ça fait 5 ans qu'on travaille dessus. Peut-être que dans 10, 15, 20 ans, ou peut-être qu'on en verra les bénéfices par les générations futures, mais on lâchera rien.
voilà, c'est un projet de vie. Mais moi, au quotidien, il me manque quelque chose. C'est le contact que je pouvais avoir avec les entrepreneurs. C'est pour ça que j'ai lancé le podcast. Même si aujourd'hui, on est qu'au début, j'ai besoin de ce contact-là, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'échanger. Alors, je m'ouvre, je teste, je lance de nouveaux projets, voilà, comme Love Explorer, la franchise web que j'ai ouverte, le développement web, d'accompagnement d'entrepreneurs de TPE, PME sur Montpellier. Tout ça font que j'arrive à me créer mon écosystème qui me rapproche de ce que j'ai pu apprendre et surtout de là où j'étais le plus épanoui. Mais cette fois-ci, en m'écoutant, en étant aligné avec ce que je veux faire. Et je l'espère avoir le temps de construire la famille que je n'ai pas pu avoir à l'époque. Pareil pour ma femme. Et surtout, apprendre encore et à collaborer avec des visionnaires. Donc si j'avais un message, c'est qu'aujourd'hui entreprendre, c'est accepter de douter, mais avancer quand même. La réussite, elle a un prix. Elle a le prix de l'investissement, de l'abnégation, du je lâche rien. Et ça, peu sont prêts à le payer. Faut me croire. Je suis à 21 ans de travail dans ce grand groupe français et bientôt je vais avoir 40 ans et j'ai une envie folle d'écrire de nouvelles étapes de ma vie en étant cette fois-ci plus aligné et en laissant mes traumas derrière moi. Et c'est pas facile à faire. Ce qui est sûr, c'est qu'à 16 ans, je n'avais rien, mais j'avais une décision. Et cette décision, c'était d'arrêter de subir. Et ça a tout changé. Parce que beaucoup, aujourd'hui, se laissent porter. Beaucoup vont se plaindre. Beaucoup vont se dire qu'il n'y a pas eu le choix, c'est comme ça. Mais le jour où tu décides, ta vie, elle bascule. Donc tout simplement, si tu veux pas rester là, change de trajectoire. Et dans tous les podcasts que je fais, j'essaye d'inclure quelques mots, quelques phrases pour les générations futures, parce que pour moi les générations futures c'est très important parce que ma fille en fait partie, mes futurs enfants en feront partie, et dans le monde actuel, dans les réseaux sociaux actuels, c'est compliqué d'avoir des phrases justes, des phrases vraies, sans bullshit, sans qu'on essaie de vous manipuler, etc. Donc c'est très important d'écouter des personnes qui ont un réel vécu, qui ont réussi à vaincre des traumas. Je dis pas que moi je suis l'exemple parfait, loin de là, parce que j'ai des qualités comme j'ai aussi des défauts. J'espère que le podcast que je suis en train de créer va sonner vrai, va sonner percutant, va sonner comme une réelle envie de suivre des parcours inspirants et pourquoi pas en inspirer plus d'un en s'abonnant, en partageant nos podcasts et pourquoi pas en se rencontrant, parce que moi j'adore le contact physique, parce que chacun peut apporter à l'autre. Moi je vois aujourd'hui pourquoi on a lancé cette folle idée de créer nos propres cuvées, d'apprendre, de faire les vendanges, d'avoir un apprentissage pointu sur le champagne. C'est parce qu'en fait c'est un produit, même si l'alcool est dangereux pour la santé, c'est un produit qui connecte, c'est un produit qui fait découvrir des gens, c'est qui nous fait rencontrer des gens. Enfin, encore hier soir, là on est à Bali, encore hier soir on a rencontré un Français entrepreneur qui a beaucoup de restaurants, qui nous a fait rencontrer une manager qui était italienne avec son chéri qui était du Texas, à qui on va ce soir faire déguster nos cuvées pour potentiellement faire venir nos cuvées en Indonésie. C'est juste incroyable. Mais je pense que c'était essentiel aujourd'hui dans la continuité de mon podcast de donner un petit peu toute l'ADN qu'il y a derrière mes envies entrepreneuriales et mes business que je peux souvent partager sur mes réseaux sociaux, parce que je vis mes business à fond, je gère 8 pages Instagram, je fais de la créa, j'apprends tous les jours, j'arrive pas à déléguer parce que je suis un fou de taf. Je me retrouve aujourd'hui à Bali pendant un mois pour le taf. Après on part au Mexique pour le taf, parce qu'aujourd'hui le travail et la vie de tous les jours, c'était mon objectif, on peut en faire qu'un. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt.